Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc on continue les solutions des exercices, l'exercice 5. Alors lorsque tous les GIJ sont constants, les symboles de Christoffel sont tous nuls. Et l'équation des géodésiques se réduit à d2ui sur d alpha carré égale 0. La solution générale de cette équation est ui égale AI fois alpha plus BI, où les A et BI sont des constantes. La condition de nullité de la longueur de la géodésique est GJ DUI DUJ égale 0. Et cela nous donne donc GIJ, en utilisant la solution générale, GIJ AI AJ égale 0. Alors, éliminons ce AI, les AI de cette équation en utilisant l'équation des géodésiques, la solution de l'équation des géodésiques. Il y a alors GIJ fois UI moins BI fois UJ moins BJ égale 0. C'est l'équation générale des géodésiques de longueur nulle dans le cas des GIJ constants. Dans le cas de la relativité restreinte, l'équation des géodésiques devient alors U1 moins U01, U01 étant une constante carrée, plus U2 moins U02 carré, plus U3 moins U03 carré, moins U4 moins U04 carré égale 0. Alors, c'est l'équation d'un hypercône, ou appelé encore cône de lumière. On ne dira pas ici tout de suite, on verra plus la relativité restreinte après. Donc, si je représente que U1 et U4, c'est un double cône avec les pointes qui se touchent. Et c'est, évidemment, il y a deux autres coordonnées, U2 et U3, donc c'est un hypercône. Les régions en relativité restreinte du futur absolu et du passé absolu se trouvent respectivement dans l'une ou l'autre des deux nappes du cône. On reviendra là-dessus. Exercice 6. Le calcul des symboles de Christoffel peut se faire en utilisant par exemple les formules de l'exercice 4 que nous avions vu sur l'analyse tensoriale. On a alors gamma 2, 1, 2 égale moins 1. Gamma 1, 2, 2 égale gamma 2, 2, 1 égale moins 1 sur 2x1. Gamma 3, 2, 3 égale 1 sur 2x1. Gamma 3, 2, 3 égale 1 sur 2x1. Gamma 2, 3, 3 égale gamma 3, 3, 2 est égal à 1 sur 2x2. Les autres coefficients étant nuls. De manière générale, ceux que je n'écris pas sont nuls.
En utilisant la formule des composantes mixtes RILJK du tenseur de Riemann-Christoffel, c'est-à-dire RILJK est égal à DJ gamma ILK moins DK gamma ILJ plus gamma IRK fois gamma JLR moins gamma IRJ fois gamma KLR. On obtient alors R3, 1, 2 R3, 1, 1, 2 égale 1 sur 2x1 R3, 1, 3 égale 0 R3, 1, 1, 3 égale 0 R3, 2, 2, 3 égale 1 sur 2x1, x2 R2, 1, 1, 2 égale 0 R1, 2, 2, 3 égale 0 et enfin R3, R1, 3, 2, 2 R1, 3, 2, 2 égale 1 sur 4x1, x2 1 sur 4x1, x2. Les composantes covariantes du tenseur de Riemann-Christoffel sont données par la formule RIJRS égale GJK fois RIKRS. Alors, de nombreuses valeurs se déduisent les unes des autres à partir des propriétés de symétrie. Écrivons les principales composantes. R1, 2, 1, 2 est égal à G1, 1 fois R2, 1, 2 égale 1 sur 2x1. C'est aussi égal à moins R1, 2, 2, 1. R2, 3, 2, 3 égale G2, 2 fois R3, 2 2, 2 égale R2, 3, 2, 3, je me suis trompé, R2, 3, 2, 3 et R3, 2, 2, 3 égale à 1 sur 2 x2 qui est égal à R2 à moins R2, 3, 3, 2 toujours avec ses propriétés de symétrie.
Et on trouve de même R3, 1, 3, 2 égale 1 sur 2x1. R3, 1, 3, 2 égale 1 sur 2x1 égale moins R3, 1, 2, 3. R2, 1, 1, 2. R2, 1, 1, 2 est égal à moins 1 sur, égale 1 sur 2x1, pardon. 1 sur 2x1. R3, 2, 2, 3. R3, 2, 2, 3 égale moins 1 sur 2x2. Et enfin, R3, 2, 1, 3 est égal à moins 1 sur 2x1. Alors les composantes du tenseur de Ricci s'écrivent RJ égale G11 fois R1J1, G11 fois R1IJ1 plus G22 R2IJ2 plus G33 R3IJ3. Les composantes contravariantes du tenseur fondamental sont données, c'est simplement les inverses des composantes covariantes. Donc G11 égale 1, G22 égale 1 sur 2x1 et G33 égale 1 sur 2x2. Et donc on trouve que R11 égale G33 fois R3 113, c'est-à-dire, non pardon, G23 fois R2, j'ai fait une erreur, G22 fois R2 112, G22 R2 112 égale à 1 sur 4x1 carré R12 c'est G33 R123 R12 égale G33 R3 1 2 3 qui est égal à moins 1 sur 4x2 qui est aussi égal à R de 1, le tenseur est symétrique, et R de 2 est égal à G11 fois R1 de 2 1 R1 de 2 1 plus G33 fois R3 2 2 3. Et c'est égal à moins 1 sur 2x1, moins 1 sur 2x1, moins 1 sur 4x2 carré, moins 1 sur
4x2 carré. Pardon, il m'en reste encore un. R23 égale G22, pardon, R33. Oui, R33 égale G22 fois R3223 égale 1 sur 4x1x2. La courbure scalaire, enfin, est définie par R égale RII égale GIJ fois RIJ. Donc, il suffit d'appliquer ça au résultat précédent, et donc c'est R. R est égal à G11 fois R11 plus G22 fois R22 plus G33 fois R33, et c'est égal à moins x1 plus 2x2 carré moins x1 plus 2x2 carré divisé par 2x1 x2 au carré. Donc voilà pour les exercices. Et dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer la dernière partie, qui sont les exemples d'application. Alors il y en a beaucoup. Comme j'ai dit, on retrouve les vecteurs et les tenseurs un peu partout en physique.